Côté culture, comptez sur nous. Et comptez sur eux, ce sont près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour partager leur passion, nous parler de BD, de cinéma, de télé, de jeux et aujourd'hui de polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes spécialiste du polar, co-créatrice de l'association Fondu au Noir, de la revue L'Indique. Vous êtes programmatrice du festival du polar Mauve en Noir. Et donc, votre mission tous les mois, c'est nous donner envie de lire du polar. Aujourd'hui, avec vous, on plonge dans l'histoire. Oui, je me suis dit que vous ressentiez peut-être vous aussi une petite envie d'évasion en ce moment. Alors on va essayer de se distraire en faisant un petit tour du côté du roman policier historique. C'est un genre qui connaît un grand succès, sans doute parce qu'il nous fait vivre à différentes époques, qu'il s'agisse du Moyen-Âge, de Umberto Eco, de l'Antiquité, chez José Carlos Somoza, ou de la Chine du 7e siècle, chez Robert von Gulik. Et aujourd'hui, Caroline, précisément, vous nous emmenez en Inde. Oui, je vous emmène là pour un double voyage en Inde donc et en 1919. Abir Mukherjee est un auteur britannique d'origine indienne. Il met en scène dans l'attaque du Calcutta Darjeeling un policier anglais traumatisé par la Première Guerre et par la mort de sa femme. Sam Wyndham, c'est son nom, quitte Scotland Yard pour Calcutta, qui n'est plus la capitale du pays depuis 1911. Le pouvoir a été transféré à New Delhi. Rien, sauf peut-être la guerre, ne vous prépare pour Calcutta. Le lecteur découvre la ville à travers les yeux de Wyndham. Loin de Londres, il porte un regard à la fois désabusé, progressiste sur cette colonie, ses habitudes et son climat auquel il n'est pas du tout préparé. Et si les castes dominent la société indienne, il ne faut pas croire, c'est la même chose chez les Anglais. Wyndham se rend bien compte qu'il n'est finalement qu'un pauvre agent de police de la classe ouvrière. Donc le polar, c'est l'attaque du Calcutta Darjeeling. Ça, c'est un train, c'est ça, hein ? Bonne déduction, Cathy. L'enquête criminelle porte sur l'attaque d'un train, d'où le titre, et sur l'assassinat d'un fonctionnaire tué dans une ruelle près d'un bordel. Wyndham, dans la pure tradition du roman à énigme, explore la ville, rencontre les différents protagonistes et va à la rencontre aussi des habitants dans un contexte de lutte contre l'Empire britannique. À ses côtés, on trouve un autre excellent personnage, Banerjee, un jeune Indien admirateur de l'Empire, qui veut préparer la relève policière pour lorsque les Anglais donneront leur indépendance à son pays. Allez, un dernier mot donc, sur ce policier qui mène l'enquête. Oui, parce que Wyndham, c'est le héros typique du roman policier. Il y a en lui un mélange de naïveté et de souffrance. Il ne boit pas, mais se drogue à coups d'opium. Il pratique un humour salvateur et il possède un grand sens moral. Il en a bien besoin face à la corruption et aux mensonges. Tout ça le classe dans les personnages attachants. Ce premier opus a reçu le prix Le Point du Polar européen. Et s'il vous a plu, sachez que la suite est disponible aux éditions Liana Levy. Ça s'appelle Les Princes de Sandalpur et c'est traduit par Fanchita González Battle. Merci Caroline de Benedetti. Toutes les infos sur votre site fonduaunoir.fr.